Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Contre toute attente, ils débarquent dans cette zone alors que les Allemands les attendaient potentiellement dans le nord de la France. Alors le débarquement avait été préparé tout d'abord à Londres et annoncé sur la BBC par message secret, codé. Et c'est ainsi que les Alliés, composés des forces françaises libres, des Anglais, des Américains, alors quand on parle des Anglais, c'est de tous ceux du Commonwealth, il y avait aussi des Canadiens, des Australiens, vont participer donc au débarquement en Normandie, qui sera le début justement de la libération. Vous voyez sous vos yeux justement les modalités de ce débarquement: débarquement par la mer sur les plages normandes, débarquement par les airs avec des parachutages d'hommes en très très grand nombre, qui va d'ailleurs donner lieu à beaucoup de films comme Le jour le plus long ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Ce débarquement ainsi qu'un autre débarquement conjoint permettra la libération de Paris et nous permettra d'entendre cela. Outragé. Paris brisé, Paris martyrisé, Paris libéré. And on the 6th of June, donc, au bout d'une bataille appelée la bataille de Paris, qui durera du 19 au 25 août, les Parisiens sont libérés. Alors, ils vont participer à cette libération, hein, et ils seront donc rejoints par les armées alliées qui avaient précédemment débarqué, donc à la fois en Normandie et nous allons le voir tout de suite dans le sud de la France. La carte interactive intitulée La libération du territoire français, on peut voir apparaître très rapidement les débarquements des Alliés, donc ici en Normandie et au sud en Provence le 15 août 1944. Et c'est donc l'avancée conjointe de ces armées qui vont permettre la libération officielle de Paris le 25 août, de Strasbourg le 23 novembre, de Lyon le 2 septembre et de Lille aussi le 2 septembre. Hein. Donc nous avons une coalition des forces françaises libres ainsi que des Alliés. Ainsi, en juin-décembre 1944, toutes ces zones-là est enfin libérée. Et août et septembre 1944, le reste de la France est libéré. Bien évidemment, cela ne va pas sans des contreparties pour les populations civiles, malheureusement. Les Allemands, lorsqu'ils vont se sentir en déroute, n'hésiteront pas à commettre d'énormes massacres, notamment dans le Vercors, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, ou bien à Oradour-sur-Glane, dans le Limousin, où les Allemands vont réunir la population entière d'Oradour et dans l'église et mettre feu dans l'église. Donc les pauvres habitants vont mourir en fait brûlés dans l'église d'Oradour. Ce débarquement et cette libération sera rendu possible notamment par l'action du CNR, du Conseil national de la résistance, qui établira d'ailleurs son programme le 15 mars 1944. Donc on voit bien qu'à l'origine, il s'agit de la coalition intérieure des réseaux de résistance, qui ensuite prendra une tournure politique. Nous allons le voir dans quelques instants, et permettra donc la libération de la France, qui ne se fera pas instantanément. Après cela, il faut retrouver le moyen de sauver cette République française. Et c'est un gouvernement provisoire de la République française qui se mettra en place avant que naisse une nouvelle constitution et qui donnera elle-même naissance à la 4e République. C'est durant le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, que des innovations en termes sociaux et en termes politiques et en termes politiques vont apparaître, notamment le premier vote des femmes qui se fera en avril 1945, youhou, et la création de la sécurité sociale en octobre 1945. Voici donc un extrait du programme du Conseil national de la résistance qui a été adopté le 15 mars 1944, d'ailleurs après plusieurs mois de négociations. Le programme du Conseil national de la résistance est empreint de rénovation sociale et suit des principes communistes, puisque un très grand nombre de communistes faisaient partie de ces réseaux qui ont participé à ce Conseil national de la résistance.
notamment sous l'impulsion de Pierre Villon, qui était un représentant, qui représentait le Front national de la lutte pour la libération et l'indépendance de la France. Ce programme, en fait, a été réalisé plutôt en deux parties, avec une partie qui s'intéresse davantage aux mesures immédiates, un plan d'action immédiate, pour mener donc à la libération, puisque il s'agit d'un programme pris le 15 mars 1944, et à ce moment-là, il n'y a pas eu les débarquements encore, et la libération n'est encore pas vraiment acquise. On ne sait pas si cela va être possible, mais on met tout en œuvre. La deuxième partie est davantage politique. Intéressons-nous au texte maintenant. On va le lire ensemble. Le programme du Conseil national de la résistance CNR. Les représentants des mouvements groupés au sein du CNR proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération. Là, on voit dans cette première partie déjà l'annonce qu'il y aura une préparation de l'après-libération. 4. Afin d'assurer l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. 5. Afin de promouvoir les réformes indispensables à, sur le plan économique, l'intensification de la production nationale, le retour à la nation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des richesses, du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Ici, ça veut dire la nationalisation. Autrement dit, c'est l'État qui va gérer ces moyens de production. B. Sur le plan social, le droit au travail et le droit au repos. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Donc, parmi les mesures appliquées à la libération, on peut citer donc la nationalisation de l'énergie, ce sera la création d'électricité de France, EDF, en 1946, des assurances, on verra les AGF créés en 1945, et des banques, comme le Crédit Lyonnais en 1945, la Société Générale en 1946. C'est aussi la création du régime général de la sécurité sociale. Ça n'existait pas avant, et pour la première fois est créé ce régime. Et c'est de ce programme du CNR qu'elle prend ses racines. Ces actions ont donc constitué, jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des acquis sociaux de la seconde partie du XXe siècle. Vous l'aurez compris, le CNR, puis ensuite le GPRF, vont mettre en œuvre la sortie de guerre et vont permettre à la population de sortir d'une situation très compliquée. D'où l'affiche ici qu'on peut voir, faisant la promotion évidemment de la sécurité sociale puisqu'elle vient juste d'être créée, avec ce slogan « Fermons la porte à la misère ». Pour vérifier les choses, la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la France se solde d'abord par une phase de libération, 1944-1945, un retour à la République, 1944-1945, qui se fait par le rétablissement des principes républicains, par le gouvernement provisoire, le rétablissement des libertés, de l'égalité, de la démocratie. Et enfin, la mise en place d'une république qui est sociale par des réformes qui vont être adoptées par le gouvernement et l'Assemblée qui sera inspirée du programme du CNR, notamment les nationalisations et puis la mise en place de ce qu'on appelle l'État-providence avec la sécurité sociale.